Elle fait désormais partie de ces villes moyennes où la paisibilité n'est plus qu'un vague souvenir. Aurillac, dans le Cantal, sous haute surveillance après les émeutes de mercredi soir. Des violences urbaines déclenchées en quelques minutes après l'arrestation d'un tagueur pris en flagrant délit. 8 policiers ont été blessés. 2 compagnies de CRS ont été dépêchées sur place hier pour prévenir tout nouveau débordement et sécuriser le Festival international de théâtre de rue qui se poursuit malgré les dégâts et la tension ambiante. Margot Bongrand. Des vitrines brisées et taguées, les commerçants ont subi de plein fouet les violences. Christophe tient un café sur la place du centre-ville. Chaque année, il y a quelque chose, donc au bout d'un moment, ça fait 30 ans que c'est comme ça, mais là, ça devient du n'importe quoi. Les forces de l'ordre déplorent une violence qui a franchi un nouveau cap cette année avec 300 personnes, dont 60 cagoulées présentes lors des affrontements. Le maire PS d'Aurillac, Pierre Matonnier, est marqué par cet épisode. C'est un événement qui va rester dans les mémoires des Aurillacois. Les personnes qui ont jeté les pierres, qui ont déplacé les barrières, qui ont mis le feu aux poubelles. Ils avaient un projet de destruction de ce festival pour porter des revendications qui sont pas contre la culture, qui sont pas contre la ville d'Aurillac. C'est la France qu'ils attaquaient. On a été à la rencontre des habitants du centre-ville. Il y a eu 2 réactions. Un découragement de certains festivaliers qui nous disent on comprend pas. Et puis aussi un sentiment de colère qui s'est exprimé. Et c'est pas normal d'utiliser ce festival comme support de revendications politiques radicales inadmissibles. Le festival déplore des violences récurrentes. En 2016, des barrières ont été détruites. En 2023, le tribunal avait subi des dégradations à hauteur de 250 000 €. Margot Bongrand.